L'écriture d'un nombre entier n est de la forme A5 où A est le chiffre des dizaines différent de 0 et 5 est le chiffre des unités. Première question petit a, démontrer que n au carré s'écrit avec 4 chiffres au plus. Il faut donc démontrer, expliquer, comment se fait-il que n au carré s'écrive avec au maximum 4 chiffres. On va partir de l'information de départ, n est un nombre entier qui s'écrit sous la forme A5, ça veut dire qu'on peut décomposer n sous la forme 10 fois A plus 5, où A est le chiffre des dizaines, donc différent de 0 et inférieur ou égal à 9, parce qu'on nous dit dans l'énoncé que A est différent de 0. Donc on va considérer le nombre n qui s'écrit 10 fois A plus 5, où A est un nombre entier compris entre 0 et 9, donc A est strictement plus grand que 0 et inférieur ou égal à 9. Partant de cette inégalité, on va essayer d'en déduire d'autres inégalités concernant le nombre n. Pour cela, on va multiplier par 10 chaque membre de cette inégalité. On va donc avoir que 10a, c'est-à-dire 10 fois a, est inférieur ou égal à 10 fois 9, c'est-à-dire 10a est plus petit que 90. On ajoute 5 à chaque membre de l'inégalité, donc on obtient que 10a plus 5 est inférieur à 90 plus 5, c'est-à-dire à 95. Donc finalement, comme 10a plus 5 est plus petit que 95, et que n est égal à 10a plus 5, on peut en déduire que n est inférieur ou égal à 95. Donc finalement, en mettant chaque membre de l'inégalité au carré, on en déduit que n au carré est inférieur ou égal à 95 au carré, c'est-à-dire que n au carré est inférieur ou égal à 9025. Donc au maximum, dans le meilleur des cas, n au carré sera égal à 9025, donc c'est bien un nombre qui s'écrit avec 4 chiffres au plus. Donc on a bien montré que n au carré s'écrit donc avec au plus 4 chiffres. Question petit b, démontrer que l'écriture de n au carré se termine par 25 et que le nombre de centaines de ce nombre n au carré est égal à a facteur de a plus 1. On va partir de la décomposition du nombre entier n sous la forme 10a plus 5. Et on va mettre tout ça au carré. Puisque n est égal à 10a plus 5, on a que n au carré est égal à 10a plus 5 le tout au carré. On reconnaît là une identité remarquable. On applique donc le développement de cette identité remarquable. 10a plus 5 le tout au carré, c'est égal à 10a entre parenthèses le tout au carré, plus 2 fois 10a fois 5, plus 5 au carré. 10a entre parenthèses au carré signifie que le carré porte à la fois sur le 10 et sur le a, donc on obtient 100a au carré, plus 2 fois 10a fois 5, ça nous donne 100a, et 5 au carré nous donne 25. À ce stade-là, on va écrire différemment le a au carré qui est contenu dans le 100a au carré, pour faire apparaître la décomposition demandée dans l'énoncé a facteur de a plus 1. Donc on réécrit cette égalité en disant que c'est 100a fois a plus 100a plus 25. On fait apparaître un facteur commun qui est le nombre 100a. On le met en facteur commun et on a 100a facteur de a plus 1 plus 25. Avec cette décomposition, on montre bien que le nombre n au carré se finit par 25. Et on montre également que le nombre de centaines du nombre n au carré, c'est a facteur de a plus 1. Donc on a bien répondu à la question, n au carré se termine par 25 et a pour nombre de centaines a facteur de a plus 1. On peut également remarquer de plus que comme a est plus petit que 9, a facteur de a plus 1 est plus petit que 9 fois 10, donc plus petit que 90, et donc n au carré est plus petit que 100 fois 90 plus 25, c'est-à-dire que n au carré est inférieur à 9025. On a retrouvé le résultat de la première question en démontrant ainsi que n au carré s'écrit avec au maximum 4 chiffres au plus.